Comme vous voyez, j'ai déjà installé le feu. Mais pas vraiment. En fait, il est juste mis, il est juste posé. Faut encore que je le branche. Voilà. Donc, ça va être le détail de cette vidéo. Donc, voilà à peu près les prises de vue de ce que ça donne. Alors, j'ai vraiment installé vite fait. J'ai récupéré les anciennes fixations que j'avais fait sur la galerie. J'ai rien touché. J'ai juste repercé la calandre ici, de chaque côté. Du coup, j'ai mis une vis, je l'ai serré, j'ai mis avec un écrou, vis. Là, c'est juste une plaque de maintien. En fait, elle est pas fixée dans le pare-choc, elle est juste posée sur le pare-choc. Voilà. Donc comme ça, si je dois démonter le pare-choc ou si je veux retirer la calandre, ben c'est exactement les deux vis qu'on aura là de chaque côté qui tiennent la calandre et ça se retire tout de suite. Donc là ici, ouais, j'ai renforcé derrière, j'ai mis une plaque et j'ai mis une plaque de métal. En voici la preuve. Voilà, avec des vis autoforeuses directement pour fixer la plaque. Au moins, c'est sûr qu'avec le poids de ça, ça va pas le casser encore plus. Donc la bête de guerre, on commence à la connaître maintenant sur la chaîne. Voilà. Alors je sais pas si c'est un 1 litre ou un 1 litre 1. Si c'est un 50 chevaux ou si c'est un 60 chevaux. Franchement, je crois que c'est pas un 60 mais c'est pas un 50. Ça doit être un au-dessus. Donc là j'ai la batterie, je sais pas pourquoi, elle est toujours humide. Toujours humide. Va falloir que je vois pourquoi elle est toujours humide cette batterie là. Un jour elle va m'exploser dans la gueule. Alors, mais tout le temps elle est humide, à chaque fois. Bon, je verrai ça après. Bon, donc du coup, bah, je vais faire son branchement là. Donc ça va être très simple. Hein. Ça va passer là, directement. Ça va être repris ici, derrière le feu. Hop, j'arrive déjà à passer le câblage. Non. Bon, il va falloir que je retire le feu. Ça va, c'est simple, c'est juste à déboîter. Je me suis aperçu du coup quand j'ai installé ça que en fait j'avais pas rebranché le radiateur. Sa cosse elle n'était pas rebranchée. Donc maintenant ça c'est réglé. Alors que je vois parce que j'ai l'impression que le radiateur il se déclenche jamais. Alors c'est peut-être parce que le moteur il chauffe jamais donc c'est pour ça qu'il se déclenche pas. Mais il va falloir que je vois parce que comme je vois ici au niveau de ces câblages là, c'est peut-être la sonde température d'eau qui ne fonctionnerait plus. C'est possible. Voilà. Donc je vais regarder ce que comme fiche que j'ai encore sur la ZX, comme prise plutôt. Comme ça je vais faire une prise directement avec ça. Et avec ici, quelque part, je vais venir raccorder des câbles et je vais faire une prise pour pouvoir pour qu'il fonctionne quoi. Alors l'idéal, ça serait une prise que j'avais dans les feux. Ça serait l'idéal. Et voilà. Je crois pas que j'aurai de prise là-dedans. Ça va être très difficile, je crois. Ouais. Bah finalement je récupère rien. La voiture elle partira comme ça, j'ai plus envie de m'en occuper dessus. Et en plus j'ai explosé le pare-brise avec la masse de carrossier. J'ai voulu pas récupérer le compteur, je vous expliquerai après. Donc du coup j'ai tapé ici, il y a toujours ici des langues, tu vois, en faisant très attention à pas toucher le châssis, sinon tout se déforme. Hein. Et puis bah après ça a tapé, puis ça rebondit, paf. Comme tu vois là, il y a un trou dans le verre. Regarde, là. Hop, et le coup il vient de l'intérieur. Hélas. Beau petit carreau. J'ai cru qu'il s'agrandissait encore plus. Bon, alors, je t'en parle vite fait comme ça du compteur. Moi, je vais essayer de récupérer, c'est ça.
le cadran cadran de chauffage. Alors certes, j'en ai là, hein, ça vient des scooters 50 cm3. Je pourrais très bien remettre ça. Enfin, je pourrais mettre ça. J'en ai deux, j'en ai un qui doit encore traîner. Je sais que cela, ça fonctionne, ça vient des scooters. Alors, mais si lui j'arrive à le récupérer, je vais le mettre, je vais l'incorporer directement en fait dans le compteur de la voiture. Mais ce qui est chiant, c'est qu'il faut que je démonte, il faut que je vois s'il n'est pas entièrement électronique. Voilà. Donc plus tard dans la X, je vais installer un compte tour aussi. Je vous expliquerai. C'est parce que je compte faire partir en vacances avec celle-là qu'avec la C5. Oui, je sais c'est ridicule, mais avec celle-là je préférerais. De toute façon là je suis en train de l'équiper. Et la galerie que j'avais adaptée pour la Passat, elle s'adapte dessus. Donc va falloir juste que je la recoupe. La galerie qui était sur la rampe de feu avant, qui est là-bas. La galerie, il va juste falloir que je la recoupe encore, que je la raccourcisse pour l'adapter correctement et j'aurai encore j'aurai une galerie pour la voiture. Ça c'est bien. Voilà. Bon, bah il faut juste que je trouve une prise et je vous tiens au jus. Bon, j'ai regardé mon stock, j'ai regardé les caisses des pièces de 50 cm3 que j'avais encore. J'ai plus de fiches qui pourraient faire une prise. Donc du coup, je vais raccorder directement en coupant, en mettant des cosses. Si j'ai les cosses que je veux, bien sûr. En mettant des cosses et ou alors en mettant un domino. Voilà. Après, je vais venir l'enrouler de scotch pour pas qu'il prenne de l'humidité. Voilà. Bah, déjà, faut que je repère il est où le plafard. Le calandre, d'aller appuyer dessus. Voilà. Alors. Je vais brancher directement une ampoule dessus, comme ça évite. Enfin, ça va éviter que je fasse tomber la lampe, enfin le feu, et je le pète. Ça serait con. Alors, pour avoir une ampoule, bah, c'est simple. Phare ZX. Si ça veut bien venir. Mais ça, je le prends à l'envers. Voilà, donc c'est les mêmes ampoules, ça doit être ceux du H4, si je ne me trompe pas. Oh, c'est quoi comme ampoule ça? Ah, c'est du H4. Ampoule bleue. Je me rappelle pas d'avoir mis des ampoules bleues dedans. Et c'est quoi là-dedans? Alors comment ils changent leur truc? Ah ouais. Ok. Ampoule blanche, ampoule bleue. Ah ouais, c'est pas encore les mêmes. Ça c'est quoi alors? RS2. Ampoule Philips R2 plutôt. Bon. Donc ça veut dire que ça passe pas. Non. Ah, c'est pas grave, elle va servir pour le test. Voilà ce qui est parfait. Voilà, je vais le mettre là. Comme ça je le verrai. Désolé pour le cadrage. Là je fais tout à une main. Donc. Là.
suis en plein phare. Donc, plein phare. Qui veut dire que je m'ébouille la gueule. Mais, ça va, j'ai encore assez de trucs. Plein phare ici, il me semble. Ça, c'est des 3 fils gris. Rien pour repérer, ça c'est bien. Alors, je vais couper, je vais essayer de contrôler quelque chose. Plein phare, c'est celui du haut. Donc je vois pas. Bon. Et là je vais contrôler si ça fonctionne encore. Il faut que je la recoupe. Alors, est-ce que ça fonctionne encore? Ouais. Voilà, ça fonctionne encore. Bien. Donc c'est bon, j'ai repéré le câblage. Donc le rouge, je l'ai mis au gris jaune, et le jaune on le voit à peine, et le noir je l'ai mis au gris. Donc le noir il est au gris, et le rouge il est au gris jaune. Voilà. Voilà pour le plein phare. Donc maintenant il me reste juste à faire couper les câbles, quick, faire un raccordement pour avoir pour celui-là. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai lui à couper et j'ai lui à couper. Et je vais les repérer directement. Je vais leur foutre un peu de peinture pour pas que je coupe le mauvais, parce que ça pourrait arriver. Voilà, remplissage j'ai fait. Ouais, trop blanc. Je vais remettre le feu. Je vais refaire le test et voir si tout fonctionne correctement. Qu'est-ce que c'est fait le boulot? Bon, déjà ça tire sur les câbles. Il va falloir que j'allonge le câble. Bon, pas de choix. Tu vas où, Blue? Eh, viens ici. Pourquoi t'es de top? Bon, du coup, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai allongé le câble. Je lui ai mis une guette thermo. J'ai doublé le câble, comme là c'est du assez gros pour dire d'avoir au moins la même épaisseur de câblage, tu vois. Même si ça change pas grand chose, parce que ici, ce câble là et ce câble là ils sont pas pareils. Mais je préfère faire ça. Là il me reste plus qu'à les raccorder, à faire prendre la gaine, et le tour sera joué. J'entends bien, il commence à faire noir. J'entends encore quelques minutes. Ah, putain, ça pique. On va voir l'éclairage. Donc le câble rouge, il me reste plus qu'à faire ça. Bien, bah, j'ai vu clair monter son feu. Donc lui, il va aller là-bas quelque part. Là, ça c'est la prise. On jette, hein. Bon, maintenant il me restera juste à régler la rampe
pour dire qu'elle éclaire bien devant et pas qu'elle éclaire le ciel ou qu'elle éclaire juste là devant, tu vois. D'ailleurs, attends, mais on va manger chez Croquetti. Donc, il me reste plus qu'à régler ça. Bon, déjà, ce que je peux faire, c'est que je vais fermer la porte de garage. Et je vais m'orienter avec les feux, avec ces feux d'origine, pour voir le faisceau, s'il est à la même hauteur ou non. S'il est à la même hauteur, ça veut dire que ça sera déjà mis correctement. Bon, déjà, comme on peut voir, les feux éclairent là, lui il éclaire là en plein milieu et lui là-bas. Donc pour moi c'est quasi pareil. Donc il va falloir vraiment que je vois, mais au plus loin, parce que ça normalement c'est surtout pour être une longue portée. Pas que ça éclaire juste devant, mais vraiment que ça éclaire devant, mais très loin. Donc il va falloir que je le teste, et vraiment pas dans la nuit. Alors pour la rampe, j'aurais bien voulu vous dire c'était une combien de watts, mais je me souviens plus du tout. C'est une rampe à LED. Niveau watts, je crois que c'était 100 watts, il me semble, pour des LED. Donc en gros ça tire moins de 100 watts sur la batterie, mais il me semble que c'était une lampe à LED de 100 watts. Je suis pas sûr. Alors ça a la même longueur qu'une plaque d'immatriculation, comme vous pouvez voir. Donc je crois que c'est 60 ou 45 cm. Voilà, je suis plus sûr. Donc après pour le réglage de ce genre de truc, bon, moi il me manque des pièces ici par exemple, donc moi j'ai adapté ça. Mais ça se fait par BTR ici, voilà, de chaque côté. Donc il y a 4 vis par coin, par côté plutôt. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que cette rampe de feu, je l'ai depuis, ça fait 5 ans que je l'ai, ça va être que maintenant que je vais m'en utiliser. Voilà, 5 ans après, j'utilise la rampe de feu. Bon, on se revoit après, une fois qu'il fait vraiment bien nuit, pour contrôler sa luminosité. Là il fait nuit. Là il fait nuit, donc là je vais maintenant tester l'éclairage. Je vais vous faire aussi le rendu que ça a. Bien, bon, j'y suis arrivé, donc je vais vous faire voir l'éclairage. Donc je vais éteindre ça, donc vous voyez, hop, plus rien. Là c'est les feux comme ça, normal. Attends, si je mets les pleins phares, voilà. Voilà le rendu. Franchement là ça éclaire vraiment très bien. Ouais. Enfin, à la caméra ça paraît encore flou, mais franchement on voit vraiment une nette différence. Franchement la portée attendez, parce que là je suis ébloui. Honnêtement la portée je dirais peut-être 400 mètres à peu près de portée, parce que là regardez, là on voit ici, voilà vous voyez un peu mon doigt, mais moi je le vois encore vraiment, ça fait un grand angle en fait, ça fait un grand angle, au lieu d'avoir l'éclairage vraiment au devant, là j'ai vraiment un grand angle et ça éclaire aussi le devant. Bon là j'ai pas mes clés pour le régler, mais comme on voit là, ça éclaire franchement déjà correctement. Je referai un test. Donc là vous allez bien me voir. Donc je referai un test hors caméra, moi-même.
pour régler l'inclinaison, voir si j'ai encore plus de lumière ou non. Mais là en tout cas elle éclaire juste devant la route, c'est très bien, et ça éclaire aussi derrière. C'est exactement ce que je voulais. Au moins là je peux voir par exemple si je roule dans un chemin comme là, un fossé ou non, avec une route non éclairée. Bon, en tout cas on va finir là-dessus sur le mot de la fin. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous d'être là et continuez à venir me regarder, ça me fait plaisir franchement. On se retrouve à la prochaine.